Salut à tous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les travaux étant terminés sur l'allumeur de Joël, avec les résultats qu'on a vus, hein, problème de bobine, qui sur le papier correspondait totalement aux caractéristiques nécessaires pour qu'on puisse la qualifier de bonne bobine. Et en fait, elle n'était pas bonne du tout dans la vraie vie, dans le réel. Alors là, je me suis attaqué à la suite du projet. Je suis en train de vidanger le bloc moteur. Voilà. On voit au fond la couleur de l'eau, un peu jaune, mais bon, elle est franchement claire. Hein. Je sais pas si on voit bien là. Elle est franchement claire. On voit bien à travers. Donc là, je suis en train de vider le bloc pour installer en lieu et place de la plaque qui est ici, installer une autre plaque qui, elle, sera équipée d'une sonde afin de prendre la température directement en bout de culasse au niveau du dernier cylindre. Bon, j'ai dû effectuer une petite bidouille avec une rondelle, les joints qui vont bien et le produit qui va bien également pour étanchéifier les filetages. C'est un produit qu'on utilise en plomberie. C'est lui, raccord étanche métal. J'utilisais ça autrefois quand j'étais en activité. Ça remplace tout ce qui est ruban blanc, là, comment ça s'appelle, le téflon. Ça remplace avantageusement le téflon, etc. C'est du raccord étanche, ça marche super bien. Donc j'ai fait le raccord du filetage avec ça, plus 2 joints fibre. Pourquoi ? Parce que la sonde de température dépassait de trop et touchait, je l'ai essayé sur le bloc de l'autre voiture, et j'ai vu qu'il touchait à l'intérieur de la culasse. Donc il faut faire une petite bidouille pour reculer la sonde. Alors j'insiste bien sur le fait que ce soit une sonde et non pas un manocontact comme nos voitures sont équipées. Manocontact, c'est le voyant trop tard, hein, comme je l'appelle. C'est-à-dire qu'il s'allume quand il est trop tard, quand ça a été trop chaud, quand il est trop tard pour intervenir. En plus, situé en haut du radiateur, hein, normalement, il est en haut du radiateur, je vais prendre ma lampe. Le manocontact, il est là-haut, voilà. Et le fait que, par exemple, que le radiateur manque d'eau, ça fait monter en température le moteur, mais le radiateur, lui, le manocontact, la sonde du manocontact, n'étant pas dans l'eau, puisque le niveau a baissé, il n'indique pas qu'on a une chaleur excessive, et puis on se fait avoir. On est feinté, et s'il s'allume, c'est trop tard. Donc je le remplace, je pense, avantageusement par un indicateur de température d'eau avec une sonde. Les indicateurs, puisque j'en ai plusieurs, il y a, voilà, c'est celui-là, l'indicateur de température d'eau. Je vais également installer un pressostat avec la surveillance de la pression d'huile, le pressostat étant ici, et également un compte-tours pour vérifier les tours minutes, ce qui m'évitera de sortir à chaque fois mon tachymètre portable. Alors dans un premier temps, je vais installer ça sur une petite plaque de tôle à l'arrière. Au niveau du capot moteur, tout sera branché et ça me permettra de faire tourner le moteur en surveillant les différents éléments. Et cette plaque-là sera installée à l'intérieur ensuite, quand je serai en train de faire l'intérieur de la voiture, et notamment l'électricité, puisque le faisceau va être refait. Alors le bruit que vous entendez là, c'est un petit jouet que je me suis offert pour pas cher.
Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un chauffage diesel. Ça s'appelle un Webasto. Bon, alors comme celui-là il est chinois, ils ont inventé un nouveau nom. Ils ont appelé ça un Chinasto. Alors ça fonctionne au diesel. Diesel, pas pétrole, hein. Le diesel qu'on met dans les voitures. Normalement c'est pour mettre dans les camping-cars ou dans les routiers l'utilisent également pour chauffer leur cabine. Donc ça fonctionne au diesel classique. Et moi j'ai imaginé l'installer ici afin de casser un peu le froid. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que il circule plein d'informations, il y a plein de vidéos de gens qui l'ont installé et il y a énormément de conneries qui sont dites. Et il va falloir rétablir un petit peu la réalité des choses et il faut arrêter d'inventer des choses également. Donc ce qui est bien, c'est que en fait c'est ni plus ni moins qu'une chaudière. Il y a un échappement qui pour l'instant monte là-haut. Voilà, ça s'arrête là. Et ça par la suite ça va être envoyé par là, à l'extérieur. Mais pour l'instant ça va déjà, ça sent pas. Et la chaleur elle sort ici. Voilà. Et plutôt que de le mettre sur une batterie de 12 volts, je l'ai mis sur une alimentation stabilisée qui fournit le 12 volts nécessaire. Mais je pense que je ferai une vidéo globale sur ce truc là, mais comme je suis sûr qu'on l'entend en bruit de fond, voilà, je voulais expliquer qu'est-ce qui pouvait bien faire ce bruit. Et la chaleur sort ici, c'est vraiment formidable, hein. Si on veut chauffer son garage, très honnêtement c'est formidable, hein. Ça fait 8 kW, ce qui est déjà énorme. Je pense même que je vais l'utiliser dans une partie de la maison. Parce que là, il n'y a pas d'odeur du tout. Donc s'il y a un endroit où on peut trouver le moyen d'évacuer l'échappement, ça marche super bien. Donc voilà les petites activités. J'ai installé le Chinasto tout à l'heure. Et là, donc, je suis en train de laisser le liquide de refroidissement, qui est de l'eau, tout simplement, laisser s'écouler tranquillement avant de démonter la plaque. Là, j'ai desserré déjà quelques boulons. Et j'attends que le circuit soit vide pour faire le nettoyage de la culasse et le remplacement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En vous souhaitant une excellente journée. Ciao, ciao.